Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi je suis fatiguée. Est-ce que mon téléphone il est propre? Bon. J'ai essayé de m'apprêter un peu et par apprêter j'entends mettre un t-shirt 7XL et un foulard parce que je suis KO. J'ai pas compris ce qui se passe. Je crois que mon cerveau a compris officiellement que je suis en vacances depuis hier et donc je suis éclatée. J'avais prévu de faire des vidéos ce matin, de lire au moins une centaine de pages ce matin, de faire le montage de la vidéo. J'avais prévu énormément de choses et ça m'apprendra à ne pas dire Inch'Allah parce que rien ne s'est passé. Je n'ai absolument rien fait. Mais ça va. Et vous, vous allez bien? J'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère que tout le monde est en bonne santé et que vous êtes heureux et que vous avez le sourire. J'espère au moins que cette vidéo vous apportera le sourire. Mais aujourd'hui, du coup, ce qui va se passer, c'est que j'avais prévu d'aller au centre commercial en fait pour m'acheter des choses et pour régler certains trucs que j'aimerais régler au plus vite. Donc je crois que je vais faire ça. Je pense que je vais pas beaucoup lire, donc je pense que je vais juste prendre le manga et dire que c'est ma lecture du jour. Cela étant dit, franchement pour l'instant j'aime beaucoup The Five Stages of Andrew Burley de Sean David Hutchinson. Mais je sais pas, j'ai du mal à lire en fait. Déjà que je me suis lancée dans Reading Rush alors que je suis dans une panne de lecture abominable. Mais bref, j'ai 40 minutes pour faire ce que j'ai. Parce qu'en fait, moi je casse ma journée en fonction des prières. Du coup, vous en apprenez un peu plus sur moi en ce moment. Du coup, j'en ai une dans 40 minutes. Donc, je vais essayer de régler ce que je veux faire là en 40 minutes. Parce que normalement, en fait, j'ai certaines choses à faire le matin. Est-ce que c'est moi qui vois flou ou est-ce que c'est... Non, c'est le focus. J'ai des trucs à faire le matin que j'aime faire avant qu'il soit 14h. Et puis une fois que c'est fait, je peux faire ma journée comme bon me semble. Donc ça, le matin, c'est mes obligations. Et dans mes obligations, il y a pas mal de choses que je n'ai pas faites et que je n'arrive pas à faire en ce moment et qu'il faut que je fasse. Donc là, donc j'ai fait le montage en fait de la première vidéo, sauf que mon chargeur ne fonctionne pas correctement. Et donc j'ai dû en acheter un autre et le problème c'est que à cause de ça je vais devoir décaler mes vidéos comme ça au moins moi personnellement ça me fait une pause psychologique et physique parce que si je dois tous les matins me réveiller pour faire du montage, je préfère à la rigueur faire du montage le soir. Et ça me permet d'aller mieux et au moins de ne pas avoir à basculer toutes les données le plus vite possible parce que vu qu'en fait je filme sur mon téléphone, c'est soit tous les soirs je dois allumer mon ordinateur pour pouvoir basculer les données mais mon ordinateur ne charge pas donc il faut... Et en plus de ça il prend du temps et donc si je fais ça le matin ça me prend tout le temps de mon petit déjeuner et de ce que j'aimerais faire, ça me prend tout ce temps là. Donc là au moins à la rigueur ça me laisse au moins 24 heures de décalage. Du coup vous aurez des vidéos jusqu'à mardi. J'ai normalement Inch'Allah là si tout se passe bien, normalement j'ai deux vidéos à filmer demain que je vais préparer. Donc j'ai une FAQ mais la FAQ, normalement, parce que je dois partir en vacances normalement, la FAQ sera publiée bien plus tard. Hein. Ça va pas être, je vais pas vous enchaîner les vidéos. Donc là, vous aurez des vlogs toute la semaine. Et puis après, ça va revenir à 2 vidéos par semaine ou 1 vidéo par semaine. Cela étant dit, ouais, je crois que je prends Links. Je vais lire Links. Romy m'envoie des messages sur Until We Meet Again, ça fait tellement plaisir. J'aime trop, ça me rend tellement joie en fait de pouvoir parler de Until We Meet Again avec des personnes et de pouvoir partager en fait mon amour pour cette série. Donc je vous ai fait des vidéos, je vous ai fait une vidéo dessus, je vous en ai parlé dans un vlog, j'ai fait un post Instagram dessus, j'en parlais énormément sur Twitter, j'en parlais énormément sur Instagram en story et c'est limite en fait si je vais ouvrir un fan club français en fait. Genre clairement j'ai clairement envie d'ouvrir un fan club français sur Twitter. Hein. Donc si ça vous intéresse ou si je ne l'ai pas déjà fait, voilà. J'ai aussi certains projets à faire là que j'aimerais bien faire au plus vite et préparer mon année prochaine du coup. Ah là là, c'est un peu le... En fait, je suis du genre à... je règle une chose et puis après je règle plusieurs choses au fur et à mesure. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en réglant ma chose hier, qui est donc passé mon année, j'ai un peu foutu le chaos dans ma vie. Et surtout avec le Reading Rush, en fait, j'enchaîne avec le Reading Rush. Mais je vais gérer tout ça, il n'y a pas de souci. Je suis du genre, de toute façon, bordélique. Donc, bordélique, organisé. Mais voilà, mais de toute façon vous allez voir au fur et à mesure, je vais arrêter de dire ouais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça parce que bon on sait jamais ce que la vie nous ramène et nous fout en pleine face, mais vous allez voir ma journée au fur et à mesure, vous allez voir ma semaine au fur et à mesure et
Et voilà, et vous allez encore avoir un peu plus de moi et j'espère que vous n'en aurez pas marre de ma tête. Mais bref, je vais du coup réviser ce que je veux réviser et peut-être commencer la lecture. Normalement, si tout se passe bien, je vais à 14h avec ma meilleure amie au centre commercial. Donc je pense que je vais soit vous faire un petit montage. Oui, non, c'est pas moi. Je vais soit vous faire un petit montage de ce que je suis en train de faire, soit on se retrouve directement au centre commercial. À toutes. J'ai le seum. Je voulais me percer les oreilles. Et je voulais m'acheter un bijou. Soit me percer, soit acheter un bijou. Mais au final, j'ai décidé de pas acheter de bijoux et juste de me percer les oreilles. Et le truc, quel truc? Je sais pas, j'ai entendu dans la voiture de ma meilleure amie. Je suis pas du tout à jour dans les musiques, donc don't quote me on that. Mais du coup, ce qui se passe, en plus, j'avais un bon petit style. Bah, on est parti faire le tour du centre commercial et en fait, tout ce que je voulais faire ne s'est pas fait. À part ça. D'habitude, hein. Je crois qu'à chaque fois, je vais mettre fit le train, ça sert à rien. En fait, dans ma nouvelle photo de profil de la chaîne, je mettrai le train. Parce que c'est bon, c'est mon camarade, c'est mon camarade. Du coup, je voulais me percer les oreilles, mais ils n'avaient pas la prothèse que je voulais. Je voulais faire là. Et en plus, elle m'a dit, je vais essayer. J'étais... 2 trous, tu vas essayer. Dis-moi tout de suite, tu veux en faire qu'un seul. Après, pour les bijoux, il n'y avait pas de choses qui m'intéressaient énormément. Je voulais faire quelque chose avec mes lunettes, sauf que ça va pas se faire. Et je pense, quoi qu'il arrive, quand même, que je vais me changer de monture. Enfin, pas celle-ci, mais... Enfin, si, celle-ci. Parce qu'en fait, elles sont cassées. Elles sont dégommées, elles sont démontées, elles sont flinguées. Je les ai, à force de les mettre dans mon sac en fait, et parce que j'ai perdu mon, comment ça s'appelle, mon étui. Donc j'ai le seum. Il faut que je m'achète d'autres lunettes. J'en ai vu qui m'intéressaient. Après, financièrement, je suis pas apte à me faire ça. Surtout que mutuelle étudiante, c'est pas comme si c'était la meilleure mutuelle au monde, c'est carrément la pire. Mais bon, ça va, il est 15h40. Je vais essayer de finir le livre en fait, et du coup de lire Lynx, ou peut-être de lire Bloom, mais on verra. Je pense qu'un jour dans la semaine, je vais me poser dehors pour, je sais pas, me poser et manger entre 13h et 18h. Prendre mon vélo et juste être avec la nature. Autrement, ouais, là je vais continuer, je pense que je vais continuer à lire, peut-être continuer ce que j'avais commencé tout à l'heure et ensuite continuer à lire, comme ça je remplis un peu mon quota. Il faut que je vérifie si ma vidéo du coup est exportée et comme ça elle sera sur ma chaîne, mais elle sera visible qu'à partir de demain. Comme ça, moi vraiment je me permets une pause parce que je suis très fatiguée. Je suis vraiment désolée, je suis très fatiguée. En plus, je vois Nina qui était stressée tout à l'heure parce qu'elle était à la bourre. Et franchement, je voulais lui envoyer un message, j'ai complètement oublié, pour lui dire franchement, le plus important, c'est que déjà, toi, ta santé soit là et que tu ne te forces pas. En fait, à la base, YouTube, c'est pas pour se forcer, c'est pour se faire du bien, pour se faire plaisir. J'ai l'œil qui saute depuis tout à l'heure. Mais c'est pour se faire du bien, pour se faire plaisir, et voilà. Il y avait une chose que je voulais faire, c'était proposer à des personnes qui habitent sur Paris juste de se voir et traîner en librairie.
Après, je me suis dit peut-être que c'est assez sensible avec le coronavirus, machin, les masques et tout. Mais j'ai bien envie de voir du monde en rapport avec les livres. Et parce que Mélanie, si tu regardes cette vidéo, ta tête, je te jure, je t'aime beaucoup. Hein, mais vas-y, on se voit un peu trop tous les jours. Hein, au moins 2 fois par jour, c'est beaucoup. Le train aussi, là, même. Mais bref, je vais essayer de lire un peu, préparer mes vidéos de demain et juste me reposer, me faire un petit thé et me reposer parce que j'ai besoin de repos et voilà. Et voilà. D'ailleurs, il y a du coup les Book Vengers, j'en ai parlé nulle part, mais Book Vengers est lancé. En fait, ce sont des personnes qui vont exterminer les trains. Voilà. Non, je plaisante. C'est des personnes en fait qui se battent pour la diversité dans la littérature et qui se battent pour plus de personnages divers et représentés dans la littérature. Et donc, je mettrai tout en barre d'infos. Donc, bah, j'en fais partie. J'en fais partie et de toute façon, enfin, c'est très ouvert à toutes les personnes qui veulent être présentes et qui veulent en faire partie. Généralement, c'est un petit groupe de blogueurs, booktubeurs, bookstagrammeurs. Et voilà, donc il y a pas mal de monde. Pour l'instant, on est 6. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et cette semaine, justement, les filles se lancent. Donc hier, il y a eu la booktillaise. Aujourd'hui, il y a eu Banana Licorne. Il faut que je regarde d'ailleurs sa vidéo. Trop mignonne, trop choupette. Et puis après, il y aura Zuto-sama. Il y aura Hogwarts Art. Hogwarts Art. Et c'est génial. Il y a aussi Eat My Books et il y a moi. Donc ça fait... Il manque une personne ou on est... Il manque une personne. Qui est-ce que... Quoi? J'ai oublié qui. Je suis vraiment désolée. Mais bref, je vous mettrai tout en barre d'infos. On a un Twitter, un Instagram. On sait pas encore ce qu'on va faire avec. Mais je pense qu'on fera certaines choses et ce sera cool qu'on puisse vous en parler. Donc voilà. Bref, je vais aller faire mes petits trucs et on se retrouve tout à l'heure. Est-ce que j'ai قلز c'est ça. Est-ce que j'ai fait j'ai قلز, c'est le doigt d'honneur arabe. J'ai قلز. Pardon, je suis vraiment désolée. Je connecte les liens et je commence à comprendre ce qu'il se passe et les aspects surnaturels. Cela étant dit, je suis en train de m'endormir. Donc je crois que je vais arrêter de filmer pendant un petit moment. Je reviendrai vers 18 h. Mais je suis très fatiguée. Je vais continuer à lire, mais confortablement sur mon foulard. Confortablement. Et je vous retrouve avec un update du livre. À tout à l'heure. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est super triste parce que Andrew, du coup, il a perdu sa famille et il se sent responsable.
Je crois qu'il projette ça sur le patient F. Parce qu'il dit qu'il est le patient F. Mais en fait, il n'est pas le patient F. Mais ouais, il faut lire pour comprendre. Et franchement, je trouve que ça vaut le coup pour le moment. C'est super mignon. Ça parle du coup de personnes souffrant de maladies et qui sont potentiellement au bord de la mort. Et franchement, c'est super intéressant. C'est assez, pour l'instant, c'est assez triste. D'où le fait que je m'endors. Parce qu'en fait, moi, fatigue et tristesse, ça me... Je doze off. Et du coup, non, franchement, j'aime bien. La plume est super mignonne et super sympathique. J'aime bien lire ça. Mais ouais, par contre, il y avait le challenge Instagram que j'ai pas du tout fait, qui est se cosplayer en un personnage d'un livre. Très honnêtement, j'ai un peu la flemme. Si j'arrive à trouver, je ferai. Mais sinon, j'ai un peu beaucoup la flemme. Peut-être que je vais faire genre un jour sur deux ou les challenges qui m'intéressent. C'est tout. Ouais, pour les cosplays, en réalité, j'en ai qui pourraient fonctionner, notamment Aisha at Last, I Was Born for This, Prince Captif, et plein d'autres que je pourrais faire à ma sauce, mais je crois que je vais pas le faire. Je pourrais même faire Until We Meet Again en fait, mais je vais pas le faire parce que je suis très fatiguée, j'aimerais bien me reposer aujourd'hui et ça va juste être de la lecture plus du vlog. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure pour un update et bon visionnage. 2 hours later. Il est 19h. Il est 19h. Mon visage est gonflé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je viens de me réveiller. Pourquoi vous savez pourquoi je viens de me réveiller? Parce que j'ai dormi. Vous savez pourquoi j'ai dormi? Parce que je suis fatiguée. Et vous savez pourquoi j'ai dormi 1 heure? Parce que je voulais pas dormir 1 heure. Je sais pas non plus. Je voulais dormir 15 minutes. Je dis à ma soeur, réveille-moi dans 15 minutes. Et I shit you not, j'ai fait que rêver de Dean Parham. J'ai fait que rêver de Until We Meet Again. J'ai fait que rêver de Homme Flouk. Et là, quand je me réveille, je dis à ma soeur, je suis claquée. J'ai l'impression d'avoir fait une nuit. Mais ça, franchement, 15 minutes, c'était bien. Après, rien fait. T'as vu l'horloge? Je fais non, pourquoi? Je fais, bah regarde. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, t'as dormi 45 minutes, cousine, t'as pas dormi 15 minutes? Je dis, mais je me réveiller au bout de 15 minutes, elle m'a dit, hey, t'étais morte. Je dis, eh ben, on va aller se faire du café. Le bien que ça fait, hein, je vous jure. Enfin bref, je vais boire mon café et je vais continuer de lire. Il me reste une petite centaine de pages, je crois. Non, il me reste 200 pages. Non, attends. 120 pages, même pas. Oh. J'ai eu la faim. Non, non, non. C'est trop mignon. Je viens de me réveiller. Il me reste une centaine de pages et je vous tiens au jeu du coup sur ma lecture. Je pense que de toute façon d'ici 1 heure j'aurai fini le livre et vraiment j'ai les yeux éclatés parce que je viens de me réveiller. Oh, le soleil en fait il me vient pile poil dans la figure. Mais bref, bah du coup je vais vous filmer ça. Enfin je vais faire un petit cue de montage, un petit montage musical zen et voilà. Et ouais. Je pense vers 20h j'irai. Vers 20h, non, c'est mort. 21h, c'est mort aussi. Peut-être 20h30, j'irai faire un petit tour de vélo histoire de me bouger. Ce qui est fort peu probable. En fait, je crois que je vais me reposer aujourd'hui. Ça va être jour de repos. Je suis sortie au centre commercial. J'ai fait ce que je voulais faire, qui s'est avéré être sans réponse. Hein, ça n'a pas du tout avancé. Ce soir, j'envisage de regarder un film ou quelque chose comme ça, et de réviser, et de faire quelque chose qui me
fasse bouger le cerveau. Mais autrement, ouais, je pense que je vais juste lire et me faire plaisir. Et après on verra. J'ai rien de prévu demain, je crois. Enfin, de toute façon, à chaque fois que je dis que j'ai rien de prévu, je vais voir ma meilleure amie. Ça va toujours être ça, ça va être ça tous les jours. Mélanie, je t'adore, hein, t'as vu. Mais ouais, vas-y, demain on se voit. Bon, montage. Je bronze depuis mon lit tout en lisant. En fait, ce qui se passe, c'est que le soleil ne donne pas sur moi. En fait, le soleil est reflété sur ma fenêtre et me tape en pleine figure. Donc, bear with me, surtout si j'ai une peau pourrie. Ma peau pourrie. J'ai une peau pourrie. J'aurais aimé avoir un pot pourri. Pot pourri, c'est l'argent, on est d'accord, hein? Ouais, j'aimerais. Mais bref, du coup, ce que je disais, c'était... Pourquoi elle est pas dégueulasse? Bon, c'est pas grave. Ouais, vous avez l'habitude. J'aime beaucoup la relation entre Rusty et Andrew. Et surtout la jalousie de Andrew. C'est vraiment trop mignon. Et le fait aussi, ce qui s'est passé avec Rusty. Rusty? Rudy. Rusty? Rudy? What? Pourquoi je l'appelle Rusty? Ne me dis pas, il s'appelle pas. Ah, si, Rusty. Oh mon dieu, j'ai eu peur. Rusty, c'est quand même un prénom chelou, quoi. Ouais, il me reste 110 pages et hâte de lire ça parce que c'est triste. J'ai poussonné, c'est triste. Et je leur souhaite plein de bonheur. Et vraiment, je leur souhaite que du bonheur. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir l'évolution. J'ai hâte de voir la révolution. Mon visage, il est encore gonflé par ma sieste. Hein. C'est original. On dirait que j'ai pleuré. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Et je vois pas pourquoi c'est gris. Enfin, c'est... Je ne connais plus mes couleurs, sachez-le. Je sais pas pourquoi c'est orange. Orange. Oh, c'est pas grave. Il me reste un peu moins de 60 pages. Et oui, voilà. En fait, c'est au fur et à mesure où on comprend l'histoire, on comprend ce qui se passe, on comprend ce que le personnage entend par certaines personnes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que... Et c'est trop bien. Et la relation entre Rusty et Andrew est juste trop mignonne. Et Lexi et Trevor et Nina. Nina, c'est vraiment des personnages qui sont très attachants. Et le fait que ça prenne place à l'hôpital avec des personnes qui sont soit gravement malades, soit qui sont au bord de la mort, soit qui sont gravement blessées ou brûlées. Je trouve ça super intéressant et ça donne un peu plus de dimension à l'histoire. Et c'est vraiment... C'est important d'avoir des histoires avec des personnages qui ne sont pas parfaits et qui sont complètement imparfaits. Et franchement, je trouve ça magnifique. Et le fait qu'il y ait de la BD, parce qu'en fait, je sais pas si c'est spoiler, parce que ce que j'ai aimé, c'est que Mika m'a rien dit sur l'histoire. Et donc, je suis rentrée, j'ai foncé dedans sans vraiment savoir ce qu'il se passait. Mais faut vraiment que je change de lunettes. Mais... ce que je disais donc, c'était... oui, en fait, je sais pas si c'est... Ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien rentrer à l'aveugle dans une histoire. Parfois, j'aime bien avoir quelque chose, savoir ce qui se passe. Enfin, à la rigueur, juste le synopsis. Mais pourquoi il y a des BD, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et donc, franchement, autant vous laisser découvrir par vous-même. Mais l'histoire est vraiment très intéressante et j'adore. Et pour l'instant, enfin, j'adore. J'en suis au chapitre 20 et c'est magnifique. Et je suis tellement reconnaissante que Mika me l'ait offert. Et ouais. Bref, je vais terminer le livre et je vous retrouve à la fin de la lecture. Les amis, j'ai fini le livre. Je suis émotive. C'était trop bien. Cette fin. Et juste... Je recommande ce livre. Franchement, The 5 Stages of Andrew Browley.
C'est du coup le livre avec The dans le titre. Donc un challenge de réaliser et oh mon dieu, c'est magnifique. C'est un mélange du coup de formats. Donc il y a du texte et de la BD et c'est juste absolument magnifique et c'est juste trop beau. Et même la couverture, bizarrement, je la trouve très belle alors que j'aime pas les visages sur les couvertures. L'histoire est au début très difficile à comprendre. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est le personnage? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que c'est super naturel? Mais je vois pas pourquoi il pense comme ça, pourquoi machin. Et on est vachement perdu. Mais en fait, au fur et à mesure, on connecte les liens, on fait Bref, il y a pas mal de choses en fait petit à petit qui prennent place. Le puzzle prend forme en fait au fur et à mesure et on comprend pourquoi il parle comme ça, pourquoi il s'imagine ça, pourquoi il y a cette BD, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Et franchement, je trouve que c'est magnifique parce que non seulement en fait ça nous fait réfléchir sur le sens de la vie en fait grâce à ces expériences, mais ça nous fait aussi réfléchir à l'histoire en fait. Est-ce que c'est du supernaturel? Est-ce que c'est pas du supernaturel? Est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est pas comme ça? Ou est-ce que je comprends? Ou est-ce que je comprends pas? Et bref, franchement, je trouve que c'est super intéressant et c'est super bien fait. Je sais pas si c'est traduit, il me semble pas que ce soit traduit en français. Le niveau d'anglais est vachement facile. Il y a quelques termes médicaux, mais après, c'est du, par exemple, EMT, ER, CPR, c'est genre RCP, enfin, voilà. ER, c'est Emergency Room, donc c'est les urgences, enfin, ce genre de choses. C'est pas difficile, c'est pas comme si vous lisiez Red, White and Royal Blue en français et que en anglais et que vous compreniez pas parce que c'est énormément politique. Mais bref, franchement, ce livre est juste tellement génial. Je suis vraiment désolée pour cette journée où j'étais vraiment très molle, très très fatiguée, très KO, mais j'espère revenir en puissance demain, j'espère vraiment. Là, il est 20h, j'ai bien envie de faire ce que je veux faire en fait du coup parce que je vlog mais j'ai quand même pas mal de choses à faire mais ça m'a fait vraiment plaisir de lire ce livre et donc j'ai fini. Maintenant il me reste 4 livres dont 2 comics et 2 livres qui sont assez épais. Un c'est une relecture et un autre c'est quelque chose de très intéressant. Après j'espère pouvoir cette année terminer et lire tous les livres que j'ai prévu de lire et finir ma palle et quand je vous fais mon update lecture j'aurai tout fini. Mais ça reste à voir. Et on est qu'au 2e jour. Après, bon, les mangas, les BD, voilà. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi et que vous êtes intéressés par ce livre-là. Et prenez bien soin de vous. Je vous dis, passez une très très bonne soirée, très bonne semaine, très bon week-end. Gros bisous. Ciao.